Oui, ça va. Dis-moi. Alors, moi, je suis venue pour te raconter mon histoire. Vas-y. Je te préviens, elle va être un peu longue, mais c'est pour que tu comprennes bien. Et il y a moyen que je sois un peu énervée. Vas-y, ma chérie, de toute façon, je savais déjà. J'ai enlevé mes gouttières pour pouvoir manger, boire du café. Donc, je savais déjà. هاد الليلة مخرية على طاسيلتي. Vas-y, termine. Yallah. Vas-y. Alors, pour commencer, il faut savoir que moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et j'ai rencontré, du coup, mon ex-mari à 17 ans. Je suis divorcée avec 2 enfants, là, à l'heure actuelle. T'as quel âge? Là, j'ai 25 ans. Putain, t'as une voix de mineur. On me le dit tout le temps. Vas-y, ok. Vas-y. Et du coup, je me suis mariée à 18 ans. Et j'ai eu mon premier après. Et pendant du coup la grossesse de mon premier, ma mère, elle est morte. Enfin, elle est décédée du coup. Et du coup, après, à ma deuxième grossesse, pour mon petit deuxième, et pendant que j'étais enceinte, déjà, j'ai appris que du coup, mon mari me trompait avec ma copine. Pendant la grossesse de mon deuxième. C'est ma copine qui était venue du coup me l'annoncer parce que elle culpabilisait entre guillemets. Pardon? Du coup, ma copine, elle me l'a annoncé quand j'étais enceinte de mon deuxième parce qu'elle culpabilisait. Ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient ensemble. Du coup, voilà. Et vu que j'étais préoccupée par ma deuxième grossesse, vu qu'elle a été compliquée, j'ai décidé de régler ça plus tard et de bloquer ma copine et de régler ça plus tard avec mon mari. Le temps que je mette au monde mon deuxième enfant et qu'après on règle ça. D'accord. Et du coup, faut savoir que j'ai perdu les os chez une copine à moi. J'étais du coup avec mon grand chez elle. Tiens, subhanallah, ton mari te trompe avec une copine et qu'est-ce que tu fais? Tu revends encore chez des copines. يعني ما كتدعريش انت ما كتقويش. C'est qu'en fait, j'ai personne. T'as personne, ma chérie, les aides-soignantes. Après le décès de ma mère. Pardon? Les aides-soignantes, la police, les bombillas. Écoute, c'est vrai, mais bon, en France, pour le coup, j'ai vraiment personne. Mon père, il est reparti en Algérie et du coup, j'ai que mes copines, quoi. Oh, subhanallah, des copines 5-5, hein. اللي مشات لك مع راجلك اللي المهم vas-y termine. Et du coup, j'ai perdu les os chez cette copine. Et du coup, c'est elle qui a gardé mon grand et qui m'a déposée à l'hôpital. Elle aussi, elle a fini avec monsieur? Non, quand même pas. Je me suis dit, waouh. Et du coup, j'ai accouché sans mon mari. Donc, il n'est pas venu. Quand je suis sortie de la salle d'accouchement, j'ai que fait l'appeler. Messagerie. Plus de nouvelles. Et il n'est pas venu me rendre visite. Il n'y a que cette copine-là en question avec mon fils qui sont venus me voir. Et du coup, après 3 jours d'hospitalisation, je rentre chez moi. Et là, le choc. Franchement, le choc, il n'y a plus de meubles. Plus de meubles chez moi. Et il n'y a pas mon ex-mari à l'heure actuelle. Il n'y avait plus rien. La cuisine a été démontée. Il restait que le lit de mon grand. Les meubles de mon grand, c'est joué. Moi, j'avais le matelas au sol. Il restait vraiment plus rien. Plus de canapé, plus rien. Une petite table dans le salon et sans plus. Et du coup, sous le choc, moi, je pense pas directement au mauvais. Je me dis pas... je pense pas à quelque chose de bizarre. Au contraire, j'ai peur pour mon ex-mari. Je me suis dit peut-être qu'il s'est fait cambrioler. Peut-être qu'il s'est fait kidnapper. Ma chérie, sache une chose. Les cambrioleurs, ils prennent pas la télé. Ouais. Je me suis fait cambrioler. Les cambrioleurs, ils prennent pas la télé, les gars. Ils prennent pas de gros trucs. Les cambrioleurs, ils prennent un petit sac. Je vous le dis clairement. S'ils prennent la télé, ça veut dire que la maison, elle est vide depuis. C'est pour ça. Sinon, personne qui vide le moyen et qui vide le canapé ou qui vide les meubles et tout. C'est trop compliqué. Le cambrioleur, il rentre, il ruine tout et il prend vite fait quelques trucs. Tu vois, genre, il prend un truc de valeur. Voilà. Et donc là, voilà. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, mais franchement, j'y ai pas du tout pensé. Et moi, directement, en fait, j'ai pas pensé au mauvais. Je me suis dit, impossible. Mais du coup, là, sur le moment, je panique, je tombe des nues. J'appelle ma belle famille. Ma belle-mère, elle me répond pas. Faut savoir que ma belle famille, ils étaient en Tunisie. C'est des Tunisiens, ils habitent pas en France. Ma belle-mère, elle me répond pas. Du coup, je me dis, logique, elle m'apprécie pas trop. Mes beaux-frères, ils me répondent pas. Et là, j'ai une belle-sœur qui me répond. Et je lui dis, il est où j'ai failli dire son prénom. Il est où Le kharraï en chef. Marie, du coup. Oui. Voilà.
il est où? Et elle me dit, ben là, il est en train d'arriver en Tunisie. Il m'a dit que vous aviez divorcé. Faut savoir que aussi, j'ai pas fait le civil. On a fait que le religieux. Chais. Ensuite? Et du coup, elle me dit, bah, il nous a dit que vous aviez divorcé et là, il arrive en Tunisie. Et du coup, bah, là, ça a été le choc. Franchement, c'était une période horrible. Faut savoir que moi, je travaille pas. J'ai jamais travaillé. J'ai arrêté l'école, comme je t'ai dit, à 16 ans. J'ai pas eu besoin de travailler parce que voilà, bon, je me suis très vite mariée. Il assumait tout. Et du coup, bah, après ça, pour m'aider, il y avait la dot qui m'avait passé. Et j'ai attendu que mon dernier il ait ses 3 mois pour aller en Algérie me reposer avec mon père. Du coup, je suis revenue en France, un mois plus tard, on va dire. Mhm. Et mon père, il m'avait passé de quoi me débrouiller pendant un petit moment. Il m'envoyait un peu tous les mois. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Mais petite question, ma chérie, excuse-moi. On va juste pousse. Repeat, please. Donc, toi, ma chérie, ton mari, il part en Tunisie. Ouais. La reconnaissance du BLO là, que t'as eu, il n'a pas été reconnu? Non, il n'a pas été reconnu. Tabarak ar-Rahman. Et tu ne l'as pas poursuivi en justice? Bah, non, franchement, il est en Tunisie, il est même plus en France. Non, mais j'en ai rien à balance qu'ils soient en Tunisie ou pas en France. On n'est pas mariés. Mais excuse-moi. Enfin, civilement, on n'est pas mariés, il n'y a rien qui reconnaît que... Le premier enfant a été reconnu? Oui. Donc, puisque le premier a été reconnu, je poursuis en justice même. Franchement, je ne savais même pas que c'était possible. Comment ça? Le gars est français, on est d'accord? Non. Le gars a les papiers français, il était quoi? Il était ici en mode zmegri, immigré? Oui, c'est un Tunisien. Non mais... Il vivait en France. Il était en titre de séjour. Donc, oui, il était en titre de séjour. D'accord, donc il a encore des papiers. Sûrement, je sais pas. D'accord, donc tu sais pas. Donc, comment, ma chérie, comment ça? Et toi, tu n'as pas porté plainte pour le fait qu'il ait vidé l'appartement? T'as pas appelé la police? Oui, ibadallah, oui, t'as pas fait ça, genre rien, nada de nada. Bah, à ce moment-là, j'étais juste archi triste et je voulais. Y a pas de souci. Il y a le moment de la tristesse, postpartum, compagnie, on laisse de tech. Je te laisse 3-4 mois. Mais là, une fois que ça y est, le bébé, il fait ses nuits. Ouais, mais c'était compliqué. Franchement, j'y ai pas pensé tout de suite. Donc là, t'as un enfant qui porte un nom et l'autre qui porte pas de nom et toi, tu dors tranquille. C'est ça. D'accord. Et la pension, c'est comment? Bah franchement, je suis partie voir l'assistante sociale et elle m'a dit il n'y a pas de solution, quoi. Ça veut dire moi j'ai lâché l'affaire. Mais comment ça, il n'y a pas de solution? Elle m'a dit il est parti, il est plus en France, on peut rien La faire. justice, tu portes plainte. Et la CAF prend le relais. Ok, mais franchement, l'assistante sociale, moi, elle m'a dit il est plus en France. Bref, et d'où tu sais qu'il est plus en France? D'où tu sais qu'il est plus en France? Parce que t'as pas de nouvelles de lui. Personne ne sait, sa famille, ils sont encore là. Oui, non, sa famille, je leur parle plus. Mais sa famille, ils sont en France. Non, il a pas de famille en France. Il a personne. Comme je t'ai dit tout à l'heure, sa famille, ils sont tous en Tunisie. Donc toi, ma chérie, ce gars-là, tu l'as rencontré où? Moi, j'ai besoin de savoir. Ce gars-là, parce que ton père, qui t'a donné à lui, vous l'avez rencontré où? On l'a rencontré en vacances en Tunisie, du coup, quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. D'accord. Donc toi, ton daron, il t'a donné un mec sans paplard, comme ça. Et en plus de ça, qu'avec le halal. Bah, franchement, j'étais folle amoureuse et moi, j'avais envie de me marier avec lui. D'accord. Et il est venu comment, étant donné qu'il n'avait pas de papier? Il avait un titre de séjour pour le travail. D'accord. Travailler dans quelle entreprise? Je sais pas, il est dans une entreprise de BTP. Mais l'histoire, elle est pas finie, hein, Ramel. Non, moi, ça me va là déjà. Là, on a besoin de savoir déjà le début. La débilité du début. Parce que là, déjà, c'est de la folie. C'est de la folie que ton padré, hein, le walida عندك ميتة, et on te laisse comme ça à un homme, tu fais des gosses en plus avec lui, 1, 2, 3 soleils, avec lui, genre, et normal. Genre, ton padré, il a pas pris sa voiture, vous êtes d'où en Algérie? On est d'Oran. D'accord. Et lui, il est d'où en Tunisie? Il est de... Je sais pas. Bah, allez, disons Tunis. Hein? Il fait Wahran Tunis, normal. Voiture,
8e jusqu'à ce qu'il arrive en bas de chez lui. J'ai pas compris. Après, mon père, il est âgé, hein. Franchement, le skin, depuis que, du coup, ma mère, elle est morte, il a plus pas le temps, mais... Et toi, tes enfants, là? De faire ce genre de choses. Tes enfants, là, ils ont un padré, on est d'accord? Il y a une affiliation quelque part. Donc, toi, normal. Par contre, aller voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, elle dit, genre, ça passe alors qu'il y en a un qui porte pas le nom il y a aucune reconnaissance. Mais bon, j'ai pas fini. Continue. Et du coup, là, j'ai rencontré quelqu'un après ça, pas longtemps après ce que mon ex-mari soit parti. Et du coup, j'ai rencontré cet homme-là qui est assez bien financièrement, voilà, il est aisé. Il y a eu un feeling dès le début, il est respectueux. Mais t'as fait quoi dans la vie d'Aloca? Tu l'as rencontré où, celui-là? Celui-là, en fait, il y avait l'anniversaire d'une de mes copines. Encore? Et du coup, cette copine-là, mes copines, vu qu'elles savent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles m'avaient dit, voilà, on te paye, viens avec nous. C'était un restaurant assez chic. Et du coup, on est parti dans ce restaurant et il s'avère que le patron, c'est l'homme du coup avec qui je suis actuellement. Et du coup, il est venu me parler et voilà, c'est là, il y a eu feeling, on s'est passé les numéros et après ça, on s'est plus lâché. D'accord, du coup, what is the question? Du coup, en fait, on y vient. Donc, pas longtemps après que j'ai rencontré cet homme-là, directement, il m'a assumé financièrement. C'est lui qui est venu monter les meubles chez moi, il a fait les travaux, il a payé plein de trucs, le loyer, il m'aide à le payer. Après, il a commencé à me payer tout le loyer. Après, il a trouvé que mes enfants, ils étaient pas dans un bon secteur pour l'école. École privée, c'est bon, c'est lui qui payait. Vraiment. Mais c'est lui qui payait, ça veut dire le passé. Pardon? Tu as dit c'est lui qui payait, du coup il paye plus. Si, il paye toujours. D'accord, du coup, quelle est la question, ma chérie? Du coup, en fait, il y a aussi quelques mois, je me suis fait copine avec une fille à la salle de sport. Et du coup, à force de devenir copine, moi, je décide de lui montrer mes enfants en photo. Et elle décide de montrer ses neveux et nièces. Et elle me montre une photo de famille. Et en fait, du coup, elle me montre une de ses nièces. Et une de ses nièces, en fait, elle a été portée par un homme qui m'est très familier, en fait. Du coup, je fais genre zoom sur la photo pour regarder la petite en mode « Ah, elle est trop mignonne ». En fait, j'ai zoomé et j'ai vu que c'était l'homme que je fréquente depuis des mois maintenant, bientôt 1 an. Et du coup, moi, je fais genre comme si de rien n'était. Je lui dis « Ah, mais c'est qui pour toi, lui ?» Elle me dit « Lui, c'est mon frère, ça, c'est sa femme et ça, c'est ses enfants. » D'accord, du coup, what is de problème? Du coup, c'est un homme marié et là, à l'heure actuelle, franchement, j'ai besoin de conseils, je sais pas quoi faire. Ça fait à peu près 1 mois que je suis au courant. Je fais comme si de rien n'était. Mais moi, je sais qu'il est marié, qu'il a une famille. En fait, déjà, il m'a trompé moi en premier temps. Et sa femme aussi. Non, ça fait 1 mois que tu sais et que tu continues à le voir. C'est que je sais pas comment réagir. Moi, je fais comment? J'ai jamais travaillé. Tu travailles un petit peu, tu arrêtes à la tes draps. You know what is the drap? Non, mais j'ai 25 ans, j'ai jamais travaillé toute ma vie. Je me dis, c'est pas maintenant que je vais lever mes fesses, genre. Bon, y a pas de souci, lève pas tes fesses, reste assise. Donc du coup, moi je te conseillerais l'ASE, dépose tes enfants là-bas, c'est mieux qu'ils te les enlèvent, c'est un peu traumatisant. Tu vois? Parce que c'est préférable d'y aller en mode douceur. Tu vas, tu les déposes, t'abandonnes tes enfants, t'abandonnes le droit parental et tu vis du RSA, c'est jouable. Non, mes enfants, franchement, c'est la prunelle de mes yeux. Ça a pas l'air d'être la prunelle de tes yeux parce que... parce que si ça avait été vraiment la prunelle de tes yeux, tu n'aurais pas eu besoin d'un homme ou de te donner à un homme pour pouvoir élever tes enfants. Parce que ça, en règle générale, les filles, elles le font en dernier recours, ce qu'on appelle vendre son corps pour tes enfants. Et honnêtement, les filles, sachez-le, il n'y a aucun jugement à ce niveau-là, parce que quand une femme, elle n'a plus que ce recours-là pour nourrir ses enfants, je dis bien nourrir ses enfants, tu vois, pour ma part, les hommes, tu vois. Mais quand c'est comme toi, tu veux quoi? Tu veux une médaille parce que t'as avec un mec en fait marié? Ils n'ont pas la même vie. Là, ils ont l'école privée. Ils n'ont pas la même vie. T'as cru qu'ils étaient là depuis 20 ans, le mec? Ça fait quoi? Ça fait même pas 1 an. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Ils n'ont pas la même vie, école privée. C'est une maternelle. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'ai toujours été dépendante. Sois dépendante, appelle ton père. Le travail, je connais pas. J'ai jamais travaillé de toute ma vie. Appelle ton père.
franchement, ça se fait pas. Mon père, il est vieux, il est... Bah, en fait, j'arrive pas à comprendre. En fait, Tu es une fille de pauvre. Tu es une enfant de pauvre. Parce que, sache une chose, je ne suis pas une enfant de riche non plus. Je n'ai pas été élevée dans l'opulence. Donc, tu es une fille de pauvre et tu veux te prendre pour une riche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On te dit travail, c'est même pas pour moi, c'est pour mes enfants. En fait, regarde, je vais te dire le vrai fond de ma pensée. Je pense que ton histoire est fake. Mais je pense qu'il y a sincèrement des meufs qui vivent des choses similaires. Donc c'est pour ça que je prends le time de te répondre, parce que sinon il y a longtemps, je te dis clairement ce que je ressens. Ça, c'est mon ressenti. Tu vois, c'est comment je ressens les choses et fin d'histoire. Je te dis ce qu'il en est, ce qui me passe par la tête. Enfin, maintenant, pour les filles qui sont dans ta situation, ou même comme toi, etc., t'arrives, tu me dis 25 ans, ouais, mais moi j'ai jamais bossé. Ouais, mais les enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Ouais, mais cancaca, ouais, mais cancaca, ouais, mais cancaca. Il n'y a pas de problème. Mais si ça avait été la prunelle de tes yeux, ma chérie, à cette heure-ci, tes deux mains, là, elles seraient dans de la merde. Dans le khara, en train de nettoyer le khara des gens, parce que pour nourrir dans le halal tes enfants. Mais toi, tu préfères les nourrir dans le haram. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en train de dire, tu me dis, si c'est le haram, tu t'appelles ça comment, ma chérie? T'es avec un mec qui s'arrête à c'est quoi? C'est du halal, c'est middle gamme. Mais t'as vécu la guerre? T'étais où? T'étais à Gaza? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle t'a pas vécu le tiers de ce que j'ai vécu. Et alors, t'as perdu ta mère. Allah yarhamha wa yas'ala diqat al-qubur. Allah yarhamha wa yas'ala diqat al-qubur. Il y a pas que toi qui as perdu ta mère, ma chérie. Il y en a, ils ont perdu leur daron. Il y en a, ils sont orphelins. Il y en a, ils ont pas eu la chance de connaître leur mère. Toi, si tu t'es fait voler ton appart, il y en a, ils ont eu plus que toi. Il y en a, elles ont plus que toi et elles travaillent. Il y en a, elles ne savent ni lire ni écrire. Il y en a, elles ne savent ni lire ni écrire. Elles s'expriment dans un français approximatif. Ne viens pas justifier ta médiocrité. Ne viens pas justifier, même si c'est faux, t'as vu, je te le dis clairement, mais au moins, c'est une leçon pour toi. Ne viens pas justifier ta médiocrité, ton inactivité, ta dépendance financière aux gens, à n'importe qui et n'importe quoi, parce que tu es tel un singe qui t'accroche à une branche, parce que tu n'es pas capable de et de nourrir tes enfants dans le halal. Parce qu'un homme qui vient, tu apprends qu'il est marié, et tu prends de lui pour nourrir tes enfants, ça s'appelle du haram. Ça s'appelle du haram. Parce que ce mec-là, il a, même, quand bien même il ne te touche pas, il a des envies et des pensées malsaines envers toi. Donc s'il fait ça, c'est parce qu'il attend quelque chose de haram et non de halal. Parce que s'il voulait du halal, quand bien même il est marié, il t'aurait pris en deuxième femme auprès de ton père. Et tu me dis, mon père n'a pas. Donc tu es une enfant d'ouvrier, une enfant de pauvre. Mais pour ça, tu crois être riche. Donc tu veux vivre comme les riches. Ma chérie, t'es une pauvre, tu vas travailler. On a toutes travaillé, on travaille toutes. Parce que nous, on est des enfants d'ouvriers, on est de la caste en bas. Tu vois, et si aujourd'hui on monte, c'est nous qui avons bossé. Tu vois, le khra, on l'a ramassé. Des chiottes, on les a nettoyées. Tu viens, tu te caches derrière, j'ai perdu ma mère. Et ben nous, ma chérie, on a grandi sans père. Et après, ta mère, tu l'as perdue quand t'étais grande. Donc ne viens pas justifier ta merde. Ne viens pas justifier. Ouais, mais moi j'ai perdu ma mère. Ouais, mais j'ai perdu ma mère. Il y a là la meuf qui nous a appelé juste avant. Elle, Miskina, tu vois, elle a perdu sa mère et elle pleurait dire ça. Toi, t'es là. Ouais, mais moi j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère. Ne viens pas justifier ta mère. Ne viens pas justifier le manque d'éducation de tes enfants parce que tu me parles d'école privée. Tes enfants, ils sont en maternelle. Tes enfants sont petits. Tu vois. Donc c'est toi la première école. C'est pas la maternelle. C'est pas l'école privée. Si j'ai les moyens, habibti, je bosse. Et si je me prostitue correctement. Correctement, tu vois, et bien, et sans que les gens le sachent. Tiens, t'es là, t'es en train de dire, c'est la salle de sport. Donc ta vie, elle est pas si dure que ça. Donc arrête de chouiner. Arrête de faire genre, arrête de faire la meuf. Assume que t'es une qeh et trouve-toi un autre client. Fin de l'histoire. C'est tout, ma sœur. Qaoudi. Fin. Elle est là, elle te dit, mais je fais quoi? J'ai 25 ans, je travaille pas. J'ai jamais travaillé de ma vie. Jamais travaillé de ma vie. Comment ça, t'as 2 enfants? Donne-les, ma sœur. Donne ces enfants. Il y a des gens, ils rêvent d'avoir des gosses. Il y a des gens, ils sont là, mais c'est elles, les mamans, elles sont assimilées à des chats qui ramassent les enfants avec leur gueule. Et toi, t'es là, tu sais pas en prendre soin. Moi, ma mère, elle a nettoyé des chiottes. Ma mère, elle a ramassé le khara des vieux. Ma mère, elle a sorti des chiens. Ma mère, elle est partie promener des chiens pour pouvoir nous nourrir dans le halal. Et toi, t'es là en train de me dire, ouais, quand, mais tu veux que je fasse comment? C'est comment? Si aujourd'hui, ma mère, elle est assise, et alhamdoulilah, on peut, nous, aujourd'hui, assumer derrière et assurer derrière, c'est parce que ma mère, maintenant, on n'accepte pas tout de n'importe quoi à n'importe qui. C'est comment? Tu fais manger quoi à tes enfants? Tu fais manger du haram. Accepte-le.
Acceptez-le. Oui, je fais manger du haram et faim. Mais ne viens pas te justifier. Oui, mais moi, j'ai perdu ma mère. Et je suis sans pitié avec ces gens-là. Je suis sans pitié avec ces gens-là. Je suis désolée, tu as des enfants, tu te dois. Vous savez, vous connaissez mon avis sur cette idée-là. Une fois que tu as des enfants, ta vie et ton avis passent après, j'en ai rien à foutre. Merci Mouhaï El Haq, c'est bagarre là, entre les deux là. Tu vois, votre vie, elle passe après. Votre avis passe après. J'en ai rien à balance de ce qui se passe chez vous en fait. Votre seul intérêt et votre seul objectif, c'est la santé et la sécurité de votre enfant. Après, il y a vous. C'est dommage quand il y a des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants, c'est vous. Vous faites ce que vous voulez. Mais là, t'es là. Tu as la vie de petits êtres qui ne dépendent que de toi. Parce que leur père le clochard n'est pas là. Ils ne dépendent que de toi. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ils dépendent de toi. Tu es la seule et unique. Tu es le seul exemple qu'ils ont. Tu es la seule source qu'ils ont. T'es là, ils ne regardent que toi. Et toi, t'es là, je sais pas en fait. Je sais pas, tu mérites pas d'en avoir. Tu mérites pas d'avoir des enfants. Tu mérites pas de t'en occuper. T'es là, t'es assise, donc qu'est-ce que tu manges en fait qu'est-ce que tu donnes à manger à tes gosses en fait? Qu'est-ce que tu leur apprends en fait? T'es en train de dire à ton fils, donc à tes deux garçons, bah voilà, maman, elle prend de l'argent de monsieur et monsieur il paye ça. Mais fais au moins les choses bien, ma soeur. Trouve-toi un meilleur client, qu'est-ce que je te dise? Il y a des meufs, elles se sont prostituées, leurs enfants ils savent même pas ce que leur mère a fait. Tu te dis, bah maman fait des ménages. Oui, maman fait des ménages. Alors que sa mère, Mskina, elle a vendu son corps. Elle a dû vendre des reins même. Donc toi, t'étais là, on sait pas. On sait pas. Et toi, ils savent pas, les enfants, ils savent pas. Ils ont jamais su. Tu te dis, maman, machallah, maman, rien. N'importe quoi. Bref, qu'ils la prennent en deuxième femme, je sais pas. Mais ma chérie, elle veut pas. Vas-y, voilà. Mais je sais pas. عبرك الدور تاهي تجبد ليا في الحوايج تقاشر مع تهز تقاشر ديال الشهر alors حنا غادي نعس بايام je suis en train de plier le linge, tu vois, vite t'énerve.